Salut à Destination et bienvenue pour ce tout premier podcast, cet essai, où voilà, je vais pour cette saison faire un débrief vidéo après chaque match, et aussi un petit encart sur la préparation du prochain. Donc du coup aujourd'hui on va revenir sur le match qui a eu lieu hier soir, qui se déroulait au MetLife Stadium contre Cincinnati. Un match un petit peu spécial puisque du coup on fêtait la commémoration du 11 septembre, avec pour rappel un capitaine un peu spécial chez les Jets puisque capitaine honorifique était Rudy Giuliani, donc l'homme qui était le maire de New York à l'époque. Donc voilà, beaucoup d'émotions dans le MetLife, que ce soit dans les tribunes ou sur les bords du terrain. Alors, comment ça va se dérouler? On va faire ça en plusieurs étapes. On va faire un petit point du coup poste par poste de ce qui s'est passé. Ensuite, on fera un petit peu plus global, vraiment ce qui a été négatif puisqu'il a été positif par rapport au match et à l'équipe. Ensuite, on fera un petit point sur Cincinnati, les choses qu'on va pu apprendre sur l'équipe, que ce soit sur les joueurs et sur le coaching staff. Et puis on finira par un point sur les Bills, puisqu'on rejoue dès jeudi soir lors du célèbre TNF contre Buffalo. Donc un nouvel affrontement contre Rex Ryan et les Bills. Alors pour commencer le match, donc comme si vous l'avez bien vu, défaite 23-22. Au final on ne mérite pas tant de gagner que ça. On a lâché beaucoup d'occasions. Alors on va commencer déjà par ce qui a été, on va dire, négatif sur ce match. La première chose, c'était l'incapacité de Fitzpatrick de lancer le ballon à plus de 15 yards. Je pense que la plus longue réception qui a eu lieu hier, c'est celle des Nounois dans le trafic et celle droppée de Brandon Marshall à 46 secondes de la fin. Donc comme a pu le dire Turner de Jets sur Twitter, des joueurs comme David Smith ou Robbie Anderson ou Jalen Marshall n'arriveront jamais à vraiment se développer dans l'attaque des Jets avec un QB comme Fitzpatrick qui n'a pas de bras. Ça peut marcher avec quand on est receveur comme Marshall ou Dicker ou même Enunwa comme on a pu le voir hier qui sont très bons sur des tracés courts, sur des tracés intérieurs. Malheureusement on n'arrivera jamais à pousser le ballon downfield, ce qui perturbera énormément l'attaque toute la saison. Donc ça a été l'énorme point négatif. Donc Fitzpatrick, aussi la totale disparition de Brandon Marshall et Eric Decker hormis son TD. Je pense aussi que ça découle énormément de ce qui s'est passé, c'est-à-dire Fitzpatrick qui s'est pas lancé dans le field, donc qui check down à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a eu Forte qui doit catcher 6 ballons, Powell qui en catch 2. Voilà, ça découle, tout ça a vraiment été un problème. Ensuite, en autre point négatif, en termes de alors, sur le plan défensif, la D-line était extraordinaire. Donc on a noté, ça fait 7 sacs. Andy Dalton n'avait jamais été autant saqué depuis le début de sa carrière. Donc on a eu 6 sacs en première mi-temps, 1 en deuxième. On en reviendra un petit peu plus tard puisque ça concernera vraiment comment Cincinnati, surtout le nouveau coordinateur offensif, a changé sa manière d'attaquer et donc a vraiment bousculé la défense des Jets. Au niveau des linebackers, à part le premier sac donc, qui est à l'actif de Lorenzo Maldini, on a des outside linebackers qui ont totalement disparu. Que ce soit Catapano, Lee qui a joué middle et outside. Voilà, il n'y a pas eu de pression. Et puis la secondary, n'en parlons pas. Donc Edwin qui nous sort 12 catchs et un TD face à Darrell Revis, qui a été catastrophique hier soir. Marcus Williams qui fait son interception, qui part sur les bonnes bases comme la saison précédente. Malheureusement pour le reste, il n'a pas été extraordinaire. On notera par exemple le catch qui se prend sur la tête de Brandon Lavelle. Il n'arrive pas à localiser le ballon dans les airs. Il essaye de choper les mains de Lavelle quand il voit que celui-ci tend les bras pour aller chercher le ballon. Et au final, ça fait catch et on se prend 38 yards dans la vue. Et puis pour les safety, Gilchrist a été
catastrophique sur le TD, donc le TD d'Edgy Green. La faute est à 50% pour lui, à 50% pour Revis. En fait, il rate son assignement, il était censé du coup suivre le tracé long, puisqu'on était en cover 3, donc il était censé s'occuper de la partie centrale du terrain, et tout ce qui est derrière c'est pour lui. Donc il était censé suivre pour aider Revis. Donc voilà, ça a été catastrophique. Prior a commencé à jouer, on l'a plutôt vu bon dans la boxe. Il s'est blessé, donc c'est Rantez Miles qui est rentré. On n'a pas vu plus que ça, donc pas de boulettes et pas d'action d'éclat. Donc voilà, en défense, on a vu du très bon avec la D-line qui a fait un énorme travail en commençant donc en 34 et en passant en 43 en deuxième mi-temps. Par contre, sur la secondary, ça a été catastrophique. Donc, un vrai travail à faire de ce côté-là au niveau du coaching staff. Pour parler maintenant des points qui ont été positifs, on parlait poste par poste. Alors effectivement, la grosse surprise de ce match, ça a été les 2 sacs de Steve McClendon, donc pour rappel qui remplace Snacks parti chez les Giants. Je suppose que McClendon n'était pas très bien utilisé à Pittsburgh, puisque du coup il a réalisé 2 sacs qu'il n'avait jamais fait contre chez les Steelers. Ce qu'on a pu voir et ce qui est intéressant pour la suite, c'est que du coup il apporte cet élément de pass rush que n'apportait pas Snacks, même si je pense qu'on va y perdre au fur et à mesure de la saison sur le point d'ancrage, en tout cas sur le stuff et la défense. On verra ce que ça va donner, mais ça a été plutôt intéressant. Et quand on pense que Sheldon Richardson revient la semaine prochaine, ben, bon courage à tous les running backs qui vont jouer contre les Jets. Ça va pas être très très fun toute la saison. Tant mieux pour nous, parce qu'hier on avait quand même face à nous un duo Giovanni Bernard, Jeremy Hill qui est complet, qui sait courir, catcher le ballon, aider Dalton dans la protection notamment sur les passes en shotgun. Voilà, on a réussi à déstabiliser tout ça au niveau de la D-line, donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis du coup avec effectivement le passage en 43 qui je pense sera beaucoup plus présent alors au retour de suspension de Richardson, on aura beaucoup de defensive look avec Wilkerson, McClendon, Richardson et Williams sur la D-line, avec Moldin, Harris ou Lee, et puis Catapano ou Jordan Jenkins quand il revient dans la blessure, espérons jeudi soir ou au moins dans 10 jours. Donc on a eu des choses vraiment très positives de ce côté-là. Un autre point positif, c'était la O-line qui a réussi à tenir carrément Dunlap et Gene Watkins, ainsi que de Matapeko, du coup les défenseurs de ligne intérieure des Bengals. Donc Fitzpatrick qui n'a pris qu'un sac dans la soirée, c'est une énorme surprise, et surtout on est à 5 yards par course, qui est énorme, encore mieux que la saison dernière, avec un Matt Forte qui fait quasiment 160 yards combiné passe et course, et Powell qui doit en faire 50 avec seulement pourtant 6 ballons touchés, 4 à la course et 2 à la passe, vraiment très très peu. Donc voilà, il y a des choses vraiment intéressantes qu'on a pu voir hier. Un petit point aussi sur les special teams. Alors j'ai été hier un peu virulent avec Nick Folk, donc c'est lui qui nous faisait perdre le match. Bon, au final, vu tout ce qui s'est passé hier soir, où il y a eu 5 PAT de ratés et 12 field goals, si je ne m'abuse. Voilà, Folk rate le field goal qui est bloqué. Le PAT, par contre, c'est vraiment pour lui. Et ce qui nous aura amené à 23-23. Petit peu dommage. Une surprise qui se confirme, c'est notre choix du 7ème tour, donc Lachlan Edwards, notre punter, qui en un match a fait mieux que Ryan Quigley, notre ancien punter sur 3 ans. Donc pour un choix du 7ème tour, c'est vraiment vraiment parfait. On peut pas espérer mieux, voilà. Il a sur son premier punt, il était à 53 yards net, 47 pour le deuxième. Je me souviens plus exactement pour le reste, mais on est du coup, voilà, je crois qu'il a fini le match à 48,5, 49 si je ne dis pas de bêtises, ce qui est 2 yards et demi, 3 yards de plus que ce que faisait Ryan Quigley l'an dernier.
Donc 2 à 3 yards, ça paraît peu, mais c'est énorme, et ça nous a permis de ne pas aider à la défense de l'attaque de Cincinnati à commencer sur des bonnes bases. Donc c'est une bonne chose, en espérant qu'il continue à progresser et qu'il nous fasse une carrière extraordinaire sous le des Jets. Alors ensuite, on va faire un point sur le coaching staff, et c'est là que le bas blesse. 2 choses. Alors, Todd Bowles est un très bon tacticien défensif. On a vu qu'il a réussi, on est passé d'une 34 à une 43. On a vraiment fait déjouer en première et en deuxième mi-temps l'attaque des Bengals. Malheureusement, ça ne s'est pas vu sur la secondary, où rien n'a été changé. On a commencé à encaisser des screen pass de Green pour je ne sais combien de yards à chaque fois. Et le problème, c'est que Revis, à chaque fois que du coup il y avait une screen, Revis défendait à 10 yards, et même chose pour Marcus Williams ou Buster Screen. En fait, c'est exactement la même chose qui s'est passé lors du dernier match de la saison dernière contre les Bills, où Revis se fait battre une fois, 2 fois en deep, et puis l'attaque d'en face se dit pourquoi on va pas faire des screens avec un joueur très rapide. Et sachant qu'on a des DB qui savent pas tacler, et on se retrouve à se prendre des screens dans la gueule tout le match et à ne pas réussir à stopper l'attaque. Donc ça, c'est vraiment incompréhensible de la part de Todd Bowles, qui a réussi du coup à faire un travail énorme avec Casey Rogers, notre defensive coordinator, sur la ligne défensive, mais sur la secondary, ça a été le néant. Donc ça, c'est un énorme problème qu'il va falloir résoudre très très rapidement, parce que ça peut nous coûter cher comme vous avez vu, on a un calendrier très dur sur les 6 premiers matchs, donc ça peut nous coûter très cher et vraiment pourrir la saison. Notre saison, c'est pas du tout ce que l'on recherche. Donc voilà, gros point négatif de ce côté-là. Je mettrai aussi un bémol sur le nombre de ballons touchés par Matt Forte, qui a couru 22 fois. N'oublions pas qu'il va avoir 31 ans, que c'est très bien il a été incroyable hier, comme il avait pu l'être pendant 8 ans chez les Bears. Le problème, c'est qu'effectivement, il va avoir 31 ans, et que derrière, on a un Bilal Powell qu'on a re-signé pour quand même un contrat assez important pour un backup, qui ne touche que 6 fois le ballon. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Espérons que cela veut dire que, par exemple, pour jeudi, il touche 2 à 3 fois plus de ballons. Espérons, parce que Matt Forte va pas tenir toute la saison à courir 22 fois et à réceptionner 17 fois le ballon. C'est 30 ballons dans le match pour Forte, c'est impossible vu son âge, donc il faut absolument que ça change, il faut absolument pas que ça reste comme ça, et c'est là effectivement que le fait que Kerry Robinson se soit blessé nous fait énormément de mal, parce qu'on n'a plus ce running back qui pourrait nous aider notamment dans la red zone, comme pouvait faire Chris Avery l'an dernier. Voilà, on manque quelqu'un capable de puncher et de rentrer dedans. Je regardais par exemple le TD de LeGarrette Blount pour les Patriots, voilà, qui a mis son défenseur au sol et qui l'a dragué dans la end zone. Et c'est ce qui va nous manquer, je pense, toute la saison. Donc à voir si on utilise notre nouveau fullback Julian Hauser, qui n'a pas joué du tout hier. Espérons qu'on puisse l'utiliser pour ces short yardage ou ces moments en red zone où on est à 2, 3, 4 yards de la red zone, parce qu'avec Forte et Powell on n'a pas des powerbacks, et que du coup ça va nous faire beaucoup de mal. Donc voilà pour les points positifs, négatifs, et puis l'aspect coaching. Je voulais faire aussi un petit point, je pense, assez important sur Cincinnati, donc sur les Bengals, qui en première mi-temps ont énormément subi au niveau de la ligne défensive. Donc comme vous voyez, 6 sacs en première mi-temps, Dalton qui avait aucun moyen de lancer le ballon. Et puis le nouveau coordinateur offensif, qui remplace Hugh Jackson, parti chez les Browns, il s'est adapté, et en deuxième mi-temps, effectivement, on est passé sur un temps de ballon lancé par Dalton très court. Je crois que sur la plupart des plays, il était à 1,4, entre 1,4 et 1,8 secondes, entre le moment où le ballon est snappé et le moment où il part de sa main. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est fait avoir sur des screens, qu'on s'est fait avoir sur
sur des forward calls, par exemple donc Brandon Lafell ou le catch incroyable de Jay Green sur Revis, qui peut absolument rien faire d'ailleurs. Donc voilà, ils ont réussi à s'ajuster, ce que nous n'a pas réussi à faire. Ils en ont profité et bah voilà, c'est en deuxième mi-temps qu'ils gagnent le match parce que Dalton a été incroyablement précis et que même sans Tyler Eifert, leur tight end, bah, voilà, le passing game de Cincinnati a vraiment déroulé et on a assisté à quelque chose de voilà, un vrai cas d'école. Donc bravo à Cincinnati pour cette prestation. Je pense que c'est aussi encourageant pour les Jets. On a perdu face à une équipe qui même si tout ce qu'on peut dire perd tous les ans en premier tour des PO, bah, ils vont quand même en PO, et ça n'arrive pas à toutes les équipes, on peut en savoir quelque chose. Donc voilà, il y a des enseignements à prendre, je pense, à voir ce qui ressortira sur le film cette semaine. Voilà, il y a des choses bonnes et des choses un petit peu moins bonnes. Donc voilà, encore une fois, bravo à Cincinnati. Et pour terminer, je voulais faire, avant de parler du match des Bills, je voulais faire un petit point assez sur nos rookies. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc Daron y a beaucoup joué. Il a joué 66% des snaps défensifs de l'équipe, donc ce qui est énorme, pour, si je ne m'abuse, 7 tackles. Alors on a eu du très bon et du moins bon. Par exemple, la toute première le premier big play du receiver qui s'appelle Izunwa, si je ne m'abuse, où Lee se fait totalement battre. Il mord à la feinte et du coup le receveur arrive à lui faire un move extérieur et repartir vers l'intérieur, ce qui fait un big play de 48 ou 54 yards pour Dalton et l'attaque de Cincinnati. Pour le reste, voilà, il a été très présent. Et je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'actions de sa part, notamment jeudi contre les Bills, avec un QB qui court comme Tyrod Taylor. Je pense qu'il va nous faire énormément de bien toute la saison sur ces situations de passes évidentes en third and long, par exemple, où il pourra aller couvrir un running back au lieu que ce soit David Harris et ses 53 ans qui s'y collent, donc c'est très très bien. Christian Hackenberg n'a pas joué, bien entendu, on ne le verra pas à mon avis de la saison. Jordan Jenkins, après une pré-saison vraiment incroyable, a été absent suite à une blessure au dos. Voilà, il s'était pas entraîné la semaine, donc c'était un petit peu normal. Espérons pouvoir le voir cette semaine, jeudi, contre les Bills, puisque ça serait vraiment important de mettre de la pression grâce à nos outside linebackers sur Tyrod Taylor et le côté droit de la O-line des Bills. Ensuite, Brandon Shell n'a pas joué. Espérons qu'il ne joue pas de la saison d'ailleurs. Ça serait vraiment catastrophique vu comment il a été contre les Eagles. Voilà, espérons qu'il ne joue pas. Ça serait beaucoup mieux pour nous. Et puis bien sûr la Clyde Edwards qui a fait un match incroyable. Et ensuite, donc parmi tous les UDFA, le Switch Free Agent qu'on a pu signer, j'ai été surpris de voir que Jalen Marshall soit titulaire dans les 7 avec 4 receveurs à la place de Robbie Anderson. Voilà, il a peu vu le ballon, il a été plutôt pas mauvais sur les punts et kick return. Tout ce qu'on lui demande, c'est de pas fumbler. Il l'a pas fait, tant mieux. Les punts n'étaient pas trop retournables facilement, donc tant mieux, c'est déjà une bonne chose. On n'a pas vu Jaron Peak et du coup on n'a pas vu Robbie Anderson, ouais, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, première semaine plutôt correcte de la part de nos rookies. Voir comment ça va se goupiller dans les semaines à venir. Espérons que Todd Bowles arrive à mieux, en tout cas, faire rentrer tous ces rookies dans le jeu. Je pense que Jordan Jenkins va être vraiment celui qui va vraiment faire la différence défensivement sur le pass rush, donc on espère le voir plus et dès jeudi. Et puis pour terminer cette vidéo qui est déjà un petit peu longue, je suis désolé, on est déjà à 19 minutes. Petit point donc sur les Bills, donc à nouveau un rematch contre Rex Ryan après ce week 17 qui nous a vraiment plombé la saison dernière. Alors il y a une nouvelle qui est apparue aujourd'hui sur l'état de santé de Sammy Watkins qui apparemment ressent une douleur dans les broches qu'il a dans le pied, donc il serait apparemment peut-être absent toute la saison. Je vous avoue qu'en fan de Clemson, ça me chagrine un peu parce que Watkins est un receveur incroyable.
D'un autre côté, ça veut dire que Revis n'aurait pas à scoltiner Watkins, et sachant qu'il lui a mis la misère l'an dernier, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Je pense qu'il y a un énorme coup à jouer. Il faut absolument qu'on puisse gagner. Les clés du match, ça peut être de tenir les champs de McCoy. Je me fais pas trop de soucis. Je pense que la O-line des Bengals était meilleure que celle des Bills. Et il faut réussir à contenir Tyrod Taylor dans la pocket. Je ne sais plus quel joueur a dit hier, parmi les adversaires des Bills, que leur objectif c'était que Tyrod Taylor soit un vrai quarterback sur ce match, c'est-à-dire un QB qui lance le ballon. Et c'est vraiment pas le meilleur lanceur de la ligue, donc ils ont très bien réussi ça. Il faut absolument qu'on réussisse à lui mettre de la pression et surtout à ce qu'il n'arrive pas à s'échapper de la pocket. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir Darren Lee beaucoup plus que les 68% de snaps qu'il a eu cette semaine, ce qui est déjà énorme. Il va vraiment nous aider sur toutes ces parties-là. Écoutez, donc c'est la fin de ce premier review, report, podcast de Jets France. Si vous avez des questions, des améliorations, je suis vraiment tout oui. Ou si vous avez des idées de concepts de vidéos, je serais vraiment hyper fan de l'idée. N'hésitez pas à me faire un petit feedback sur YouTube, sur Twitter, pas de problème. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. À jeudi pour les fans des Jets face aux Bills. Et puis une bonne saison à tous. Ciao!